Connectez-vous. Connectez-vous, s'il vous plaît. Hein? Il y a un peu de bonjour ou de rebonjour. Ah, c'est bon? Vous êtes 239? Ok. Bonsoir, Rostina, Rosti. Je n'ai pas le droit d'auteur. Hein? Bon, là, je ne vais pas trop du haut parce que vous me voyez, j'ai faim, j'ai chaud. Ah, attendez. Je suis dans son même partie. Les commandes, les hauts. Ok, anyway. Donc, je faisais ma tournée, comme je vous ai dit, à Nzayan. J'étais aujourd'hui à Nzayan, à la Sorbonne et puis à la brigade du tribunal. Hein, on y reviendra. Je suis en train de vous raconter l'histoire de la jeune fille de 16 ans que les parents ont laissé se marier avec le frère d'Ahu. Donc, Esther la Queen demande un résumé. Le résumé, c'est quoi? Nous avons une mineure de 16 ans qui a été présentée, qui a été donnée à un homme majeur qui avait 28 ans au moment des faits, avec l'autorisation de ses parents. Et au moment où elle atteint les 22 ans, 23 ans par là, le monsieur commence à lui montrer un autre visage. Il allait plusieurs fois dans son pays et lors du retour de son pays, il les fait changer de domicile. Il les met dans une nouvelle maison où il faut maintenant chambre à part. Il a sa chambre, elle a la sienne. Les enfants ont la leur. C'est comme ça. Même pour lui remettre de l'argent, avant lui remettait 20 000 par jour. Tous ses désirs étaient exaucés. S'il avait besoin d'argent, tout ça, on lui envoyait de l'argent direct. Il y avait un taximan, un chauffeur. Tout ça arrêté du jour au lendemain. Et le monsieur devient très désagréable avec elle. Il ne veut rien faire avec elle. Elle ne comprend pas. Elle se met à genoux et dit, ah chérie, si j'étais offensée, quelque chose qui ne te plaît pas, il faut me dire. Bon, on apprend que, il lui avoue que, oh non, là où tu me vois là, moi je suis déjà mariée à beau pays, j'ai une femme. Donc, il faut que tu sortes de la maison là. Ça, c'est la maison que j'ai construite pour mes enfants. Tu dois sortir de cette maison. C'est vrai que j'en ai d'autres, mais je mets tout ça en location. Là, c'est la maison de mes enfants. Il faut sortir. Il faut retourner chez tes parents. Wow, bah, je sais pas. Avec les plombs, les parents disent quoi? Comment ça? AU ou AU? Viens nous expliquer comment, maintenant, c'est comme ça que tu as déchargé notre fille après. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez? Oh. Vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas? Il n'y a pas le son. Oh, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y a le son, si vous m'entendez, pour que je puisse poursuivre? Mais vous m'entendez bien? On reprend. On reprend. On reprend. On reprend depuis le live. Mettez les cœurs au nez qu'on signale. Ah, ok. Bon. Vous me dites que vous entendez. J'étais où? Donc, les parents convoquent le monsieur pour dire que, mais comment tu as pris notre fille, elle avait 16 ans. Maintenant, elle a l'âge là.
tu veux maintenant la rendre comme ça, elle t'a donné 2 enfants, elle a élevé tes enfants aussi que tu as eu partout, partout. Maintenant, tu veux la mettre à la porte comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur dit non. Pour le temps qu'elle a passé avec moi, pour tout ce qu'elle a eu à faire pour moi, les 2 enfants qu'elle m'a donnés, je lui donne 2 millions. Je lui donne 2 millions et je veux toujours m'occuper des enfants. Mais moi, je veux qu'elle parte de chez moi pour aller habiter chez vous. C'est là où l'affaire commence. C'est là où moi, je rentre en scène. C'est là où on m'appelle. C'est là où on m'appelle. Donc, quand on m'appelle, c'est pour dire que, ah, le monsieur m'a pris depuis l'âge là, et maintenant, il ne veut plus rien me donner. Il me donne seulement que 2 millions. De l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 28 ans, je ne sais plus, ou 30 ans, quelque chose comme ça. Il va s'en sortir comme ça, 2 millions, 2 enfants. Je dis, madame, vous êtes déjà mariée? Non. Ah, mais on était fiancés. Combien d'années? Où sont les preuves de ces fiançailles-là? Vous avez encore les photos. Vous avez les discussions. Est-ce que vous avez la promesse écrite ou bien c'est seulement tout ça, c'est verbal? Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, vous êtes marié. Sur quel régime là-bas avec votre femme? On ne connaît pas le régime du Ghana. Est-ce que le régime du Ghana veut dire que tout ce que vous avez bâti ici va rester là-bas? Va faire bénéficier, va bénéficier à une autre? Comment vous ne proposez que 2 millions? Vous ne pouvez pas ajouter? C'est là où AU. Elle me dit que madame, est-ce que je peux me justifier? Est-ce que vous pouvez aussi me donner la parole? Comment t'as montré que it's not my fault, hein? Il y a beaucoup de choses qui sont profondes dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont profondes dedans. Il faut d'abord que je t'explique. Pour que tu comprennes bien pourquoi moi aussi j'ai fait certaines choses. Je dis, ah, ok, oh, papa. Attendez, moi j'allume la clim, moi. Attendez, j'allume la clim. Vous voyez quoi? Voilà. C'est mieux maintenant. C'est vrai que moi, au départ, quand elle m'a dit que le monsieur lui a proposé 2 millions, je lui ai dit, il fallait prendre. J'allais commencer le même business. Après, tu viens encore redemander. Quelqu'un qui t'a utilisé pendant toutes ces années-là, tu as totalement refusé. Qu'est-ce qui a accroché là? Ah, c'est le truc du pricing. Donc, maintenant, le gars, le gars raconte maintenant sa version des faits. Oh non, quand il était avec la dame, tout se passait bien. Tout se passait très bien. Elle était gentille, elle faisait bien à manger, elle s'occupait bien de son business, elle faisait tout bien. Mais à l'époque où il était avec elle, il avait un gros ventre. Un ventre anormalement gros. I was big like that. I can't eat, I can't breathe. Je ne pouvais pas respirer, madame le juge. Quand je me vis votre teneur, je ne pouvais même pas respirer. Quand je faisais comme ça là, même quand je dors comme ça là, quand je ronfle, tu vas m'entendre jusqu'au carrefour là-bas. Bon, attendez, il y a quelqu'un que je vais simplement bannir de mon live, c'est tout. Ah, il est où ce jeune? Attends, j'arrive pas à cliquer dessus. Attends, pourquoi j'arrive pas à le bloquer, lui? Voilà. C'est bon, excusez-moi.
J'étais là, j'étais malade, j'étais beaucoup malade, comme ça, là, j'allais à gauche, j'allais à droite, rien, nothing, rien du tout, rien du tout. Donc, je suis allée maintenant dans mon pays pour voir ce qui n'allait pas dans mon ventre ni mon corps. Je suis allée et là maintenant, on m'a donné quand même un peu les choses qui ont fait en sorte que je puisse respirer, je puisse dormir et tout ça là. Quand je reviens du Ghana comme ça là, je ne sais pas ce que je cherchais. Je ne sais pas ce que je cherchais. Je me suis baissée comme ça là en bas du lit. Je vois quoi? Une bassine, votre honneur, une bassine. Dans la bassine là, les écorces, les feuilles, les paquets attachés. Moi, quand tu vois là, je n'y mange pas partout. Moi, je mange seulement à la maison, chez mon femme. Je ne mange pas partout, je mange chez mon femme. Quand j'ai mangé chez mon femme comme ça là, je mange que chez elle. Donc ce poudre là que j'ai trouvé en bas du lit là, elle met dans food pour moi, de nourriture pour moi. Est-ce que comme ça là, ça est bon? Bien. Et puis c'est pas fini. Quand... Bon, j'arrête de faire la sauce. Parce que tout me revenait en tête. Et puis c'est pas fini. Quand il décide de maintenant déménager, parce qu'il se dit que dans la maison, il y a des choses qu'elle a faites, il y a des choses qu'elle a enterrées, il y a des choses que, bon, elle a fait pour le féticher. Il dit, j'ai même appelé son père qui était là, je l'ai appelé pour qu'il vienne voir la bassine avec les écorces et tout ça là. Je l'emmène maintenant, je l'amène maintenant dans une autre maison, on déménage. Et là-bas maintenant, je décide de faire chambre à part parce que je me suis quand même rappelé que bon, c'est la mère de mon enfant et puis elle m'a beaucoup soutenue. Je ne peux pas finir avec elle comme ça là. Donc on est dans encore la maison, mais j'ai mon chambre, elle a sa chambre. Les enfants ont pour leur chambre. Et il dit, madame, quand je rentre du travail comme ça là, une odeur dans la maison, des parfums bizarres. J'avais même fait venir ma nièce pour garder les enfants. Ma femme là a chassé la nièce. Un jour, les enfants fatigués m'ont montré la cachette de leur mère où il y avait les bougies rouges, les bougies bleues, et puis les parfums avec les feuilles dedans. Elle boulait, elle faisait des incantations dans la maison pour que moi, je sois encore amoureux d'elle. C'est là que je dis non. On est déjà parti de l'autre côté, j'ai attrapé la bassine. On vient ici maintenant, ces parfums, tu brûles, tu mets avec incantation devant les enfants. Les enfants sont même traumatisés qui sont même traumatisés à force de te voir faire ça. Il dit oui, moi j'ai donné 2 millions, moi je me suis déjà mariée, et puis en ce moment, c'est le Covid. Les affaires ne marchent pas comme avant. Moi, je ne veux pas qu'elle reste sous ma maison parce que si quelque chose lui arrive, on va dire que c'est moi. Moi, je préfère... Je ne peux pas rester avec une femme que je n'aime pas. Je ne peux pas l'épouser alors que je n'aime pas. Je dis, ok. La femme lui a parlé. Je dis, maman, calme-toi. Que tu es bassé ou que tu n'es pas bassé, ce n'est pas ça le problème. Beaucoup de personnes viennent dans mon bureau, ils pensent que moi, je suis là. Quand je leur demande de raconter leur version, ils pensent que je suis là pour dire qui a tort ou qui a raison. Quand je demande dans un premier lieu aux parties de me raconter ce qui leur arrive, et comme je précise toujours, je ne raconte jamais une histoire sans l'accord express des personnes, je pense que sinon on m'aurait déjà poursuivi. Je ne suis pas folle juriste de mon état de venir raconter une histoire qu'on ne m'a pas autorisé à relater. Et l'histoire même que je ne vous relate pas, pourtant la personne a bien insisté. Il y a beaucoup de choses que je ne vous raconte pas. Mais je prends des cas bien précis, toujours pour éduquer et édifier. Et je pense que je ne donne aucun nom, aucune indication, aucune ville, rien du tout, qui puisse permettre d'identifier et de localiser ces personnes. Donc, par ricochet, je ne nuis à
personne. Donc, les grands donneurs de leçons de Facebook, là, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas content, virgule. OK? J'étais où? Voilà. Donc, je dis à la dame que moi, c'est pas là pour savoir qui a raison, qui a tort, qui a fait quoi, qui a fait ceci. Maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est que maintenant, vous allez vous séparer. Qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous pensez bien que là, je peux partir, sort dignement de cette relation. Vous dites que 2 millions, c'est peu. Vous voulez donner, vous voulez qu'il vous donne combien? Où la femme était seulement là. Oh Yann, attends. Moi je t'ai appelé le matin, là tu as décroché. La femme dit maintenant que madame, je n'ai jamais fétiché les feuilles qu'il a trouvées là. C'est parce que j'ai accouché par césarienne. Je ne peux pas, on ne peut pas me taper l'eau chaude. Je mettais l'ossement pour m'asseoir. Pour faire descendre les choses. C'était vraiment pas pour le féticher ou pourquoi. C'était les choses du ventre. Je lui ai même demandé que, là où tu es là-bas dans ton pays, va demander si moi j'ai voulu faire ça pour te tuer. Que si moi je mettais ça dans ta nourriture pour te faire du mal. Vraiment, tu as raison, Sosimos. Ça me déconcentre. Mais vous aussi, Hermine, tu penses qu'elle a toujours 16 ans au moment des faits? Au moment où le monsieur raconte, elle n'a plus 16 ans. La relation a commencé à bugger vers les 21, 22 ans. Ce n'est pas à 16 ans qu'elle est présumée basseuse. On n'est pas encore sûr. Tout ça, c'est la version de l'un contre la version de l'autre. On ne sait pas. Peut-être lui aussi il ment. Peut-être aussi elle a fait. Mais on est seulement là pour analyser le cas juridique de ce cas pratique. Enfin, le point de vue juridique de ce cas pratique. Et là, c'est vous qui allez donner les réponses. Vous allez chercher. Vous allez venir écrire ça comme commentaire, la solution. Oh non, et tout ça. Le monsieur dit, moi, je ne peux pas lui donner plus. En ce moment, c'est le Covid. Je lui donne peut-être 300 000 francs par mois pour qu'elle s'occupe de pour que mes 2 enfants soient bien. Elle n'a qu'à habiter chez ses parents. Ses parents, là-bas, ont une grande maison. Moi, je ne veux pas d'elle. Dans ma concession et tout ça, là. Je dis, je sais quand même de négocier. Je dis, monsieur, quand même. Ça nous a donné 2 ans. Avec elle, vous avez pu quand même prospérer. Vous avez pu construire les choses. Vous avez quand même pu bâtir un mini empire. C'est comme ça que vous avez construit 2 millions. Vous faites 2 millions, elle peut faire quoi? Elle doit reprendre l'école. Elle a arrêté l'école à cause de vous. Elle doit reprendre ses études. Et pendant qu'elle prend ses études, elle ne travaille pas. Elle s'occupe des enfants. Oh oui, je vais donner l'argent. Je vais donner 300 000 francs par mois. Donc, je donne 2 millions pour qu'elle puisse aller louer quelque part, commencer ses études, et après, quand on aura terminé, elle va travailler, et puis tout ça. Je regarde, la dame dit non, moi en tout cas, si c'est comme ça, je vais porter plainte pour viol, parce que, je dis oui, effectivement, pour les crimes, la prescription de 20 ans. Oh oui, je vais porter plainte pour viol, parce qu'il m'a pris à 16 ans. Donc, j'étais mineure, j'étais protégée par la loi. Il a commis un viol sur mineur de moins de 18 ans. Donc, il risque d'aller en prison. Comme c'est comme ça, il ne veut pas me dédommager. Il veut aller payer ça en prison. Le monsieur a dit, amène-moi en prison. Donc, ma question est, comment va-t-elle obtenir justice? N'oubliez pas que le droit n'est pas moral. Le droit n'a pas pitié. Le droit n'a pas de sentiment. Le droit est technique. Dans ce cas, elle vivait, retenez les points de droit, elle vivait en concubinage avec un monsieur dont les parents ont autorisé l'union. Elle a eu 2 enfants. Ils se quittent, si les bons gens peuvent bien calculer, parce que moi je suis très nulle en calcul, de 16 ans à 27 ans, combien d'années ça fait? Si elle peut obtenir des dommages et intérêts pour ces années de concubinage. Ensuite, elle a travaillé, elle a donné son industrie mentale, elle a travaillé avec lui, mais elle percevait un salaire. Peut-elle se prévaloir d'un préjudice financier? Ensuite, elle dit que qu'il a commis le crime de viol sur mineur, vu qu'au moment où il sort avec elle, elle avait moins de 18 ans.
Et n'oubliez pas que c'est en 2019 que la loi sur les mineurs de moins de 19 ans a été promulguée. Avant, c'était les mineurs de moins de 15 ans. Est-ce qu'une loi de 2019 est rétroactive ou pas? Et en pénal, quelle est la peine la plus douce? Et enfin, est-ce que le viol sur mineur de moins de 18 ans est constitué? Alors là, dites-moi un peu. C'est beaucoup, non? C'est beaucoup. Oh Seigneur. Ah Seigneur, délivre-nous des idiots. Délivre-nous des idiots. Les parents risquent aussi. Grâce de Jade, pas mal. Pas mal, Grâce. Tu es vers quelque part. Continue, tu chauffes. Ruth, oui, il a payé durant la durée de travail, il lui payait 150 000. Vous êtes où? Alors, Anaïk, Jacques, oui, la rétroactivité de la loi. Surtout que nous sommes en droit pénal. Qu'est-ce qu'est la rétroactivité de la loi? Est-ce qu'elle s'applique dans le cas si présent, en sachant que les faits, il a rencontré quand elle avait 12 ans, enfin, quand elle avait 16 ans, vers les années 2000, par là, ou peut-être même plus, je ne sais pas. Hein? Et maintenant, la loi des mineurs, de viol sur mineurs de moins de 18 ans est récente. 2019-2020 maximum. Pas plus. Pas plus. Donc, est-ce que la rétroactivité s'applique? Paul Gessia, qu'est-ce qui est injuste? Qu'est-ce que tu dis? Marina, mais il faut des preuves qu'elle fétiche. Je me suis vu que la loi ne connaît pas les fétiches. Marina, suis. Est-ce que tu penses que, avec ce que je vous explique un peu sur la page, est-ce que tu penses que le mari, enfin, son ex-là doit lui payer des dommages et intérêts? Si oui, pourquoi tu le penses? Ils se sont donné leur accord sur le concubinage. Émilie Avegué, très bien, mais tu dois encore aller plus loin. Il y a un détail que vous avez sauté dès le départ. Avant le consentement du concubinage, il y a un départ que vous devez d'abord me dire. Il y a un point. Mais est-ce que c'est une loi plus douce? Mademoiselle Priscille, c'est ça, c'est très bien. La loi de 2019 est plus douce que celle comment on appelle ça, de 2015 ou de 2000. Très bien. Pour Chesley Mounanga, pourquoi dit-elle viol? Je ne comprends pas, alors qu'elle avait d'accord des parents et elle est partie de son plein gré. Chelsea Mounanga, tu as déjà dit, en fait tu as trouvé l'essence, mais il y a les termes techniques. Chelsea, c'est très bien. De 16 à 27 ans, ça fait 12 ans de relation. Merci. Il y avait consentement entre parents et elle me mettait d'accord pour cet engagement. Bongo Brenda, très bien. Brenda vient de dénouer le nœud. Les parents étaient consentants. Leur consentement a fait l'effet d'une émancipation automatique. Au moment où ses parents étaient consentants qu'elle aille en union libre avec un adulte, ils ont automatiquement émancipé leur fille. Automatiquement. Et du coup, elle ne peut plus être considérée comme mineure au moment des faits, puisqu'elle était émancipée. Merci. La loi pénalise ne rétroagit que lorsqu'elle est plus douce. Dans ce cas d'espèce, je ne crois pas qu'elle rétroagisse. Manu Billet, très bien. Il n'y a pas de rétroaction. Oui, c'est quand la loi est plus douce. Bon. Des Freud Makanga dit, les filles, on est prêtes, il dit, et le préjudice psychologique. Peut-on dire qu'il y a eu un préjudice psychologique? Peut-on le dire? Peut-on dire qu'il y a eu un préjudice psychologique? Oui, Suzanne, les parents étaient d'accord. Elle était mineure, la rétroactivité de la loi s'applique, mais ils étaient consentants sur l'émancipation. Très bien. Est-ce que la loi prévoit un dédommagement dans le concubinage? La loi, pour l'instant, très bonne question, grâce de Jade. La loi ne prévoit pas de dommages et intérêts pour le concubinage, qui est par excellence dans notre droit gabonais, le droit l'union libre. Dans le droit gabonais, on appelle le concubinage l'union libre. Nous sommes libres de la contracter, nous sommes libres d'en sortir. Les seuls
obligation que vous avez dans le concubinage, c'est un devoir d'assistance. Après 2 ans, si la maladie n'est pas due à un excès de stupéfiants ou d'alcool. Et bien entendu, avec la loi 006, vous n'avez pas le droit de vous spolier économiquement, de la battre. Je ne sais pas si la violence économique et patrimoniale peut s'appliquer dans le cas du concubinage. Je vais vérifier pour ne pas vous dire de bêtises, mais selon nos thèses de loi, il n'y a pas de dommages et intérêts pour rupture de concubinage, qui est par essence l'union libre. Retenez, union libre. Je suis libre de rentrer, je suis libre d'en sortir. Au moment des faits, elle n'était plus mineure. Le consentement suffisait. Oui, voilà, voilà. Non, il n'y a pas eu de préjudice moral vu qu'elle était consentante et ses parents aussi. Bon, c'est donc Linda homonyme. Évidemment, dans notre loi, dans notre loi présente, on n'a pas encore eu la jurisprudence d'un dédommagement pour concubinage. Mais moi, j'aimerais qu'on y arrive dans ce pays. Parce que même si l'union est libre et qu'on est libre de rentrer ou de sortir, c'est quand même dommage que, surtout si la rupture est vraiment brutale, mesquine et sale. Je pense qu'on devrait, mais malheureusement, comme je vous dis, le droit n'est pas moral, il est technique. Il y a un préjudice, mais il sera difficile à prouver. Le préjudice psychologique, pour que le préjudice psychologique soit prouvé et établi, que faut-il, s'il vous plaît? Que faut-il? Si on veut établir un préjudice psychologique, quelles sont les méthodes à employer pour pouvoir établir un préjudice psychologique? Allez-y, je vais vous lire. Oui, Ethna Ducharme, il y a eu promesse du mariage par le monsieur. Mais qui peut en attester? Il y a eu promesse de mariage à la coutume, pas de mariage civil. Comment on établit un préjudice psychologique? Merci Hilary. Merci Alicia Ndel. Anaïk, est-ce qu'on est sûr que c'était une promesse de mariage civil? Moi, j'ai plutôt cru qu'il parlait d'une promesse de mariage coutumier. Manu Billet, oui, effectivement, il y a un risque pour les parents d'être poursuivis, mais il est quand même minime. Il est quand même minime parce que ça existe dans notre code. Que si le mineur est consentant, les parents peuvent décider de l'émanciper. La loi ne punit pas les parents s'ils ont émancipé leur enfant. On ne va pas en disant que, ah, pourquoi vous avez émancipé vos enfants? Ce n'est pas discuté dans le code pour l'instant. Gaëlle Tahiti, oui, on ne sait pas, mais elle est restée. Donc, bon, je vois que vous n'arrivez pas à répondre à la question. Si on veut prouver le préjudice psychologique, il faut d'abord pouvoir prouver que l'acte qui a été commis sur vous a eu des dégâts sur votre mental. Ça veut dire que depuis que vous avez subi cela, vous avez subi le fait que vous reprochez, dont vous voulez vous prévaler pour obtenir un préjudice, un dédommagement, doit avoir eu un impact détectable et visible dans votre vie de tous les jours. Ça veut dire que vous devenez dépressive, vous dormez mal, vous êtes sous traitement psychologique, vous voyez un psychologue qui peut établir que effectivement, depuis la commission de cet acte, de cette affaire, depuis l'arrivée de cette affaire, ma patiente présente maintenant de nombreux troubles psychologiques, manque de sommeil, dépression, paranoïa, bipolarité. Est-ce que vous voyez tout ce que je veux dire? Mais cela nécessite la présence d'un expert et l'impact dans la vie de tous les jours. Mais nous, dans notre éducation, on nous apprend quel que soit ce que tu as subi, tu ne dois pas faire pitié, tu dois toujours faire plus envie que pitié, tu dois montrer que tu es fort, tu dois montrer que tu es ceci, tu dois montrer que cela. Donc, on n'a pas tendance, à part effectivement des cas graves. Moi, j'ai déjà eu le cas lors d'un divorce. J'ai toujours raconté cette histoire, le monsieur qui couchait avec les filles de sa femme. Plus bas, vous pouvez trouver cette histoire, ce cas de divorce. La femme, en découvrant la chose, avait eu un AVC qui l'avait paralysé d'un côté du visage. Elle avait eu 15 millions de dommages et intérêts. C'était à l'époque. Je ne sais pas si une telle somme peut encore être octroyée lors d'un divorce.
Marina dit carrément que est-ce que ce n'est pas la go qui a causé un préjudice à son concubin? Bon, le monsieur n'a pas apporté la preuve que c'était elle qui était à l'origine des fétiches trouvés dans la maison. On n'a pas la preuve que c'est elle. On n'a pas la preuve que ces fétiches n'étaient pas dus à son bain de césarienne, dû à sa césarienne. Nous ne sommes pas experts en feuilles. Il faudrait peut-être un expert, un praticien reconnu par la police, enfin le ministère de l'Intérieur pour nous dire que bon, les feuilles là, c'est pour marabouter, les feuilles là, c'est pour faire des bains de siège par rapport à une césarienne effectuée. On ne peut pas déterminer ça pour l'instant. Oui, Suzanne Hemingway, c'est exactement ça. Oui, c'est ça, Joël Moutajani, excuse-moi. Effectivement. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il y a eu demande, promesse de mariage? Il faut la cérémonie de fiançailles. Et il faut la bague de fiançailles. Si tu n'as pas de bague de fiançailles, vous êtes fiancés comme communément, nous tous là au quartier, maman, papa, tu as mis le pain, c'est bon, vous avez bougé le bois, tu as versé la boisson. Tu n'as pas de bague, tu n'as même pas de photo, c'est-à-dire que on n'a même pas la photo, le gars il peut t'ajouter, te dire que non, épouse-moi, Marie. Tu vois, il faut prouver qu'il y a eu promesse de mariage. Là, ce sera ta parole contre la parole du monsieur. Suzanne, non, on ne peut pas, mais les pratiques traditionnelles, traumatisantes, qui ont causé des préjudices à une personne, maintenant, ça fait partie de la loi 006. Hein. Il y a la loi 006 qui prévoit les pratiques traditionnelles. Si une femme vit sous le toit d'un monsieur qui fait des pratiques traditionnelles au point sans que sa vie en danger ou celle de ses enfants, c'est prévu par la loi 006, effectivement. Merci Ornelia Anguet, le cococo, ce ne sont pas des fiançailles. Le cococo, ce ne sont pas des fiançailles. Bon, j'ai un allo qui est, comment on appelle ça, qui est mon numéro de flotte. Je vais en prendre un autre pour les lives, pour qu'on puisse m'appeler. Bon, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent me dire des choses, mais je ne peux pas les écouter parce que je ne peux pas parler, expliquer et lire les commentaires en même temps. Mais j'avais peur, j'avais pas envie qu'on dise que j'ai copié Coach Amond. C'est un style qui est complètement à elle. Mais moi, puisque je veux seulement résoudre les problèmes juridiques, je veux pas qu'on dise que j'ai imité, j'ai spolié. Bon, pour éviter ça, je ne sais pas. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez que je prenne un numéro, mais ce serait mieux quand même sur mon téléphone. Parce qu'elle est allô, là, non. Tu n'entends même pas bien, même, il n'y a même pas possible de mettre le haut-parleur. Donc, prendre une puce, RTL ou Libertis. Yann OB, si tu es là, hein, comme tu sais que j'aime toujours les beaux numéros, appelle tes gens de RTL, et voilà. La femme qui ne peut pas prouver une promesse de mariage n'aura pas gain de cause. Soyez vigilantes, les filles, corrigent. Merci Dominique Sony. Mais nous sommes à l'étranger, on ne pourra pas appeler. Ben si, je vais mettre un numéro. Vous pourrez appeler sur le WhatsApp du numéro. Le techno, la grande. Ça va te faire quoi grâce déjà de m'offrir le techno là? Offre-moi aussi un jour un téléphone. Pour ça, je vais quand je dis que regarder le téléphone que mes abonnés m'ont acheté. Le goût de ça. Offre-moi aussi un téléphone. Ça va vous faire quoi? Vous appelez Yann. Comme lui, il est plus quand même accessible que moi. Vous appelez Yann. Lui envoyez le gars, vous faites un téléphone à Yann. Il va me banquer mon téléphone. Le goût de ça. Qui peuvent se prévoir d'avoir le téléphone, on fait passer followers. Là maintenant je fais les malins avec vous, vous ne pouvez pas. C'est quoi ça m'a vite me tuer. Dès qu'on me dit, tu as entendu ta voiture, j'ai dit oui. Ce sont mes followers qui ont trouvé ça. C'est pas n'importe quoi mes followers que vous me critiquez, que je savais que tous les jours là. C'est eux qui ont trouvé. Donc, je veux ton numéro, s'il te plaît, je veux te rencontrer, s'il te plaît. Diane me dit, oui, c'est une très bonne idée, n'est-ce pas? Mais bon, je n'ai pas envie qu'on dise que j'ai copié tel ou tel. Hein? Donc, c'était ça, le cas pratique, le cas juridique. Oui, Navila. En tout cas, Mais en Eliang, je te demande, je te dis maintenant, je veux le téléphone, je veux le techno. Damala, tu as un iPhone pour moi? Ah!
youpi! Le mois de février, moi, maman, le goût de ça. Comment peut-on considérer que donner un enfant mineur en concubinage ne peut pas être considéré comme un viol? Désolé. Mais, où est mon code civil? Où est mon code civil, Seigneur? Attendez. On va lire le code civil, ce qui dit... Elle s'appelle comment? Jenny Smile. On va lire le code civil, maman. On va lire. Non. Mes codes là, ils sont envoûtés. Quand je cherche le code deuxième partie, il n'y a que la première partie que je vois. Quand je cherche maintenant le code première partie, c'est la deuxième partie qui sort. J'ai au moins une affaire de 5 codes. Bon, puisqu'on échange, hein. C'est le code de l'enfant. Bon, ça c'est la deuxième partie. Donc, ça. Voilà les anciens. C'est la tête qu'ils avaient avant. Bon, celles-là n'ont pas été modifiées, hein. N'ont pas été modifiées. Les différences se retrouvent dans le code de l'enfant et la loi 006. Bon, on y va. On va parler de l'émancipation et du consentement. Attendez. Voilà, on parle du consentement, hein. Même si les conditions... On va aller à l'article 203 dit quoi? L'homme avant 18 ans révolu, la femme avant 15 ans révolu ne peuvent contracter mariage. Néanmoins, le président de la République ou à défaut le président de la Cour suprême, ça c'est pour le mariage civil. Ça c'est pour le mariage civil, attends. Ça c'est pour le mariage civil. Bon. Le consentement, on va donc à le consentement de l'article 205. Même si les conditions exigées par l'article 203 sont réunies, le jeune homme ou la jeune fille qui n'a pas atteint l'âge de 21 ans révolu ne peut contracter mariage sans le consentement de ses pères et mères. De ses pères et mères. En cas de refus d'un des pères et mères, le consentement d'un seul des deux suffit. C'est-à-dire que même si la mère dit non, le père dit oui. C'est emballé et pesé. En cas de divorce ou de séparation de corps, le consentement de celui qui a la garde de l'enfant sera toujours exigé. Le consentement, article 209. Le consentement hors des cas où il est donné par le conseil de tutelle ou par le tribunal peut être donné oralement. Le consentement peut être donné oralement au moment de la célébration du mariage. Mais je pense qu'il faut que j'aille vers un peu les fiançailles. Donc vous voyez. Intérêt chérie, tu as crié sur nous pour le téléphone. La Golden Zek me dit, ah, je la chasse, oh. Je la chasse, on t'arrête, je la chasse. Parce qu'elle, là, elle vient toujours pour tout gaspiller. Acte de mariage. Oh. Bon, la preuve, déjà pour la preuve de la promesse du mariage et du caractère abusif de la rupture incombe à celui qui réclame des dommages et intérêts. Elle peut se faire par tout moyen. Toutefois, les sommes d'argent données aux beaux-parents ne sont pas admises comme preuve de promesse de mariage et ne doivent être restituées. Aucune action ne peut être accordée pour contraindre au mariage la fiancée ou le fiancé. Là, c'est les formules.
Et puis on ne parle même pas de mariage. Est-ce qu'ils se sont même mariés? On a entendu le truc du mariage là, comme si vraiment c'était ça. Ils ne sont même pas mariés. Ils sont en concubinage. Mais les parents ont donné leur consentement. Et le père, on a bien dit que l'un d'eux suffit. Comment quoi? Ouais. À partir du moment où les parents sont consentants, le mineur est émancipé. Cause à effet. Oh mon Dieu, tous vos commentaires là, je n'ai pas lu. Oh. Ok. Oui, là c'est le mariage. Non, Suzanne, le mariage coutumier était en négociation avec les diplômes, enfin les législateurs, mais ça n'a pas été voté. Oui, il n'y a pas eu de mariage, Claudia Bernice, ça n'a pas eu de mariage. Il n'y a pas eu de mariage. Bien sûr, mais quand je vous avais appelé ici, là, que faisons la pétition pour que le concubinage soit reconnu par la loi, on marche, on donne le truc. Ce sont les femmes comme vous là qui m'ont attaqué sérieusement partout où j'allais. Oui, Linda, tu veux légitimer les Tisa. Tu veux qu'on légitime les Tisa. Wow. J'étais dépassée. À beau dire, il y a une différence entre une concubine et une Tisa. Personne n'a écouté. Donc, moi, je vais faire quoi? Je ne peux pas. Rolly dit, mais si le père a laissé son enfant partir chez lui, c'est qu'il y a eu promesse de mariage. Très bonne analyse, effectivement. Effectivement, je n'avais pas vu ça sous cet angle. Oui, on peut donner ça comme argument. Effectivement. Oui, Abigail, il y a beaucoup de vides juridiques. Talachnanik, même s'il n'y a pas de concubinage abusif, comme je vous ai dit, le concubinage dans notre code civil est appelé l'union libre. On rentre comme on veut, on sort comme on veut. Il n'y a pas eu mariage, mais les parents étaient au courant de la relation. On peut mettre quelqu'un en prison alors qu'il avait la bénédiction, le quitus des parents du mineur. C'est eux qui prennent les décisions à sa place, tant qu'il est mineur. Il faut le consentement de la fille, sinon le consentement de la fille serait aussi. Mais la fille était consentante. La fille était consentante. Je vous raconte encore une autre histoire ou bien c'est bon. Je vais d'aller un peu vous écrire la suite d'Octavia. Là, vous m'embêtez trop avec ça. Je vais vous écrire ça. Bon, l'acceptation réciproque de la promesse de mariage crée l'état des fiançailles. C'est-à-dire que quand vous acceptez réciproquement de vous marier, c'est ça qui crée la promesse de mariage. Et le fiancé ou la fiancée qui rend abusivement la promesse de mariage acceptée ou qui, par son fait, donne à l'autre fiancé des justes motifs de la rompre, peut être condamné à réparer le préjudice matériel et moral causé à celui-ci, ainsi qu'à ses pères ou mères ou personnes ayant agi en lieu et place de ces derniers. Le tribunal pourra, dans l'évaluation de ce préjudice, tenir compte des services rendus de part et d'autre. La même réparation peut être demandée aux personnes qui, en autorité sur un mineur, ont incité ce dernier à rompre abusivement la promesse de mariage à laquelle ils avaient consenti. Donc, on dit même que si les parents ont poussé même l'enfant à rompre abusivement la promesse de mariage à laquelle ils avaient consenti, là, le travail va être de prouver s'il y a eu promesse de mariage. On dit ça se fait de toutes les possibilités. Mais le monsieur ne nie pas la promesse de mariage. Est-ce qu'elle peut obtenir des préjudices, des dommages et intérêts après autant d'années? On va voir. Le Pax n'existe pas au Gabon. Quand je vous avais demandé de faire signer la pétition à Madame Suzanne Ningwe, j'étais où? Vous avez refusé de signer la pétition, non? Il n'y a pas le Pax au Gabon. Pourtant, on délivre un certificat de concubinage qui pourrait nous faire office de Pax si on édictait bien les lois dessus.
Mais, vous les femmes gabonaises, vous aimez toujours rester à la maison, bras croisés, attendre qu'on vienne donner l'information et qu'on vienne vous tuer à domicile. Mais bien sûr, il est possible de légaliser le concubinage ou au moins le Pacs. On a un certificat de concubinage qu'on nous délivre dans les mairies. On nous délivre ça dans les mairies, on ne sait même pas à quoi ça sert, ce n'est mentionné nulle part dans le code civil, ni dans la première partie, ni dans la deuxième partie. Mais des mairies délivrent le certificat de concubinage qui sert au rapprochement des concubins. Moi, j'avais proposé ceci lorsque le cas conforte, je ne sais pas, ce sont les plus anciens de la page qui se rappellent du cas conforte, quand le cas conforte s'est présenté, j'avais dit, ah, les femmes, signons une pétition pour que le certificat de concubinage là devienne le Pacs, pour qu'on puisse, des personnes qui font concubinage, au moins officialiser une union qui les protège. Si ce n'est même comme on part à deux, on signe seulement fin d'image. Ce sont les femmes elles-mêmes qui m'ont combattu en disant que je veux légaliser les tisa, je suis mauvaise. Quelqu'un ne m'a pas dit ici, on m'a insulté jusqu'à même traiter ma propre mère de tisa. Donc pardon, vous, je ne vais plus mettre les organes dans vos choses. Vous savez comment faire. Faites une pétition, levez-vous, et puis moi je vais appuyer, mais je ne peux plus me lever pour vous n'importe comment. Non, j'ai les enfants, je l'ai dit, c'est ici. Ah, moi, je n'étais pas au courant de la pétition, mais je ne sais plus dans quelles années. C'est dans quelles années? Oui, il n'a aucun effet juridique. Moi, le délivre, il faut qu'il coûte même 15 000 dans les mairies. Moi, je ne sais pas, j'aimerais un jour aller faire seulement la demander ça. C'est l'ignorance. Ah, d'accord. Jusqu'à quand ça va servir d'excuse, l'ignorance? L'ignorance, on la combat en lisant, en se renseignant. J'ai arrêté de lire Camus, hein, Domingo. Je le trouvais un peu chelou. Moi, en ce moment, je suis à fond sur Paulo Coelho, où j'aime bien aussi Victor Hugo. Ah, l'un de mes écrivains préférés, c'est Victor Hugo. 2018, Lune. Oui, c'est 2018, ouais, ça remonte. Donc, bon, les filles, moi, je vais d'abord manger. Hein? Je vais revenir lire vos commentaires si vous dites des choses intéressantes. Si vous voulez une autre histoire, je mange d'abord. Et après, je reviens. D'accord? Bisous. À tout à l'heure.